Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir selon votre position géographique. Bienvenue dans ce tout autre numéro de votre magazine préféré, un entrepreneur, un entretien. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un invité très spécial. Il s'agit de M. Mohamed Mustafa Amadou, qui est ingénieur des techniques des eaux et forêts. Il est aussi le directeur général de l'entreprise Amadou Alidou, gestion et production des ressources halieutiques et forestières. En même temps, il est formateur et vacataire au département des eaux et forêts à l'IPDR de Clou. Nous allons discuter avec M. Mohamed sur la question très importante et sur une thématique très négligée de notre pays, en l'occurrence la pisciculture. Nous allons découvrir c'est quoi la pisciculture de façon globale et particulièrement au Niger, comment et quand faut-il entreprendre dans les secteurs piscicoles. Nous allons essayer de faire des liaisons entre la production des poissons et aussi des végétaux dans notre pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est actuellement un sujet d'actualité qui cadre effectivement avec la vision des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Monsieur Mamadel, bonjour et bienvenue. Merci bien DG pour cet honneur que vous m'offrez de venir discuter, échanger avec vous sur la pisciculture. Parce que effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est une thématique vraiment très importante qui est souvent négligée. Pas parce que les jeunes n'ont pas besoin de la pisciculture, mais la pisciculture fait face à un certain nombre de défis et qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, en large dans l'entretien. Ok. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, j'ai parlé de la pisciculture et vraiment c'est une thématique vraiment qui est tabou, si on peut l'appeler ainsi. Que faut-il comprendre en parlant de la pisciculture? La pisciculture, en un mot, c'est l'élevage des poissons. Okay. En principe facile, c'est l'élevage des poissons. Donc, c'est cette définition que je peux donner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux, donc pour qu'ils puissent mieux comprendre, donc de donner une définition très simple. Ok. Alors, j'ai suivi une conférence que vous avez animée à l'université Jouaman d'Ottawa, où vous parlez aujourd'hui sur le plan mondial, la Chine occupe plus de 60% de la production mondiale des poissons. Alors, dites-nous dans le contexte nigérien et pourquoi et quand a commencé la production des poissons au Niger. Ok, la pisciculture a commencé au Niger dans les années 74, juste après les sécheresses de 1973. Donc, il faut retenir qu'il y a trois types de pisciculture. Il y a la pisciculture semi-intensive qui a commencé juste après les années 73, les sécheresses des années 73, donc c'était en 1974. Donc, comme il y avait assez de poissons, les ressources naturelles sont là, donc ce type de pisciculture n'a pas en tout cas enregistré de succès. Donc, il a fallu dans les années 1973 de penser à la pisciculture extensive, qui consistait à faire de l'empoisonnement dans les mares permanentes et semi-permanentes. Donc, après les années 76, en 1990, a commencé la pisciculture intensive. C'est-à-dire, c'est un système contrôlé, tout est à la charge du producteur. Donc, en 1982, le projet, c'est un projet de développement de la pêche et de l'aquaculture au Niger, donc qui a été exécuté de 1982 à 1996. Et c'est sur 3 phases. Il a consisté à l'installation des techniques d'alévinage, c'est-à-dire de faire la reproduction pour avoir des petits poissons qu'on appelle des alévins, et aussi du pré-grossissement jusqu'au grossissement des tilapia, qu'on appelle Oreochromis nauticus. Et également des tests de reproduction de l'Heterobranchus universalis, qu'on appelle les silures. Oui. Donc le projet a continué jusqu'en 1996
après, parce que à ce temps, il y avait des chercheurs qui ont travaillé avec ces scientifiques-là. Et le premier site, c'était à Sona, sur la route de Tillabéri. Donc, pourquoi faire la pisciculture au Niger? Parce que juste après les sécheresses, il y a un problème qui est là. On dit que la terre ne nourrit plus son nom. Or, que c'est pas que la terre ne nourrit plus son nom, c'est que les gens exploitent mal les ressources naturelles. Donc, imaginez dans les années 73-74, on parle de 254 espèces de poissons, en termes spécifiques de poissons. On revient dans la loi 98-042 du 7 décembre 1998 portant le régime de la pêche au Niger. Après cela, on parle de 113 espèces de poissons. Donc, vous voyez une diminution drastique en termes spécifiques de poissons. C'est plus de 50% de poissons qui ont disparu. Parce qu'on dit que les poissons sont répartis en 3 groupes en fonction des besoins en profondeur. Il y a des poissons qui veulent vivre en surface. Il y a ceux qui préfèrent des profondeurs, en tout cas, on parle de l'hypélium, l'hypolium et la thermopyline. Donc, il y a des poissons qui veulent vivre, en tout cas, à 5 mètres de profondeur, 6 mètres de profondeur, 10 mètres de profondeur. Aujourd'hui, quand vous partez au niveau du fleuve Niger, c'est très difficile d'avoir un endroit où il y a 10 mètres de profondeur. Il y avait des périodes de l'année que les gens traversent le fleuve même à pied. Donc, c'est ce qui a conduit à la disparition de plusieurs espèces de poissons. Toute espèce qui ne se trouve pas dans sa niche écologique sera obligée de quitter. Et maintenant, il y a l'ensablement du fleuve qui est là, qui aussi fait en sorte que beaucoup de niches écologiques disparaissent. Parce qu'on est niche écologique, c'est le milieu le plus favorable pour une espèce donnée. Dès que l'espèce ne se trouve pas dans sa niche écologique, elle va forcément quitter. Et également avec l'augmentation de la population des pêcheurs. Imaginez à un temps donné, il y a un pêcheur qui peut-être a une femme, mais il arrive à subvenir à ses besoins. Et maintenant, leur population augmente. Et aujourd'hui, systématiquement, c'est pas maintenant, les enfants, dès qu'ils grandissent, vont embrasser le métier de leurs parents. Donc, la population a augmenté. Et ces pêcheurs, pour augmenter et assurer leurs besoins familiaux, utilisent des techniques et engins prohibés. Donc, c'est ce qui a conduit à la surexploitation des ressources halieutiques. Donc, c'était même en 2021, il y a eu une révision de l'ancienne loi 98. Et maintenant, on parle de la loi 2021-003 du 16 mars 2021 portant le régime de la pêche au Niger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour un peu endiguer ce flux? Parce que c'est un flux, on était en plus de 200 espèces, on se retrouve finalement avec moins de 150 espèces. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait par l'État nigérien pour pouvoir peut-être récupérer ces espèces-là qui ont disparu, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose concrètement qui a été fait par le gouvernement nigérien? Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment à bras le corps. Donc, je dirais oui, parce que même le fait de faire des révisions de la loi contribue à sécuriser et à préserver ces ressources naturelles. D'accord. Donc, c'est pourquoi en 2021, il y a eu une révision de la loi 98 qui prend en compte l'ensemble, je dirais l'ensemble des techniques et méthodes prohibées qui peut-être ne sont pas prévues par la loi 98 pour les inclure dans la nouvelle loi. D'accord. Donc, également, aujourd'hui même au niveau du barrage de Kandaji, les autorités envisagent, dans le programme même, il y a une partie où c'est prévu de faire l'empoisonnement du barrage de Kandaji. Et aussi, pourquoi faire la pisciculture? À travers la pisciculture, nous pouvons élever les espèces en voie de disparition. Quand on les élève, on fait la reproduction, on peut prendre les alevins pour encore faire de l'empoisonnement dans les milieux naturels, c'est-à-dire les plans d'eau naturelle, en vue de garder l'espèce génétique. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont maintenant actuellement en voie de disparition. Si on ne prend pas garde d'élever ces espèces, elles aussi vont disparaître avec le temps.
Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre une émission spéciale parce que M. Mamadel, il est de passage à Tawa, on l'avait intercepté et on l'a vraiment un peu bousculé pour qu'on puisse enregistrer cette émission afin que vraiment qu'il y ait une sensibilisation à cet effet. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes en train de discuter sur la pisciculture au Niger et aussi les défis et perspectives qu'il faut vraiment envisager pour toutes les questions qui sont autour de la question piscicole. Nous sommes avec vraiment ingénieur Mohamed Mustafa Amadou, ingénieur des techniques des eaux forêts. Il est aussi le directeur de l'entreprise Amadou Ali Gestion et Production des ressources halieutiques et forestières. Parlez-nous un peu de façon que l'entreprise, c'est quoi l'entreprise et qu'est-ce qu'elle fait aussi de façon. Ok, l'entreprise Amadou Ali a été, je dirais, l'idée, c'est depuis 2021. Ok. Mais concrètement, c'est-à-dire d'avoir les papiers, c'était en 2023. Ok. Donc, Amadou Ali, retenez que le nom, c'est le nom même de mon encadreur. Ok, c'est symbolique ou bien on va dire comment? C'est vraiment mon idole, mon mentor. Donc, il est décédé en 2021. Et à son âme. Donc, du coup, pour mémorer sa mémoire, j'ai décidé de créer l'entreprise à son nom. Amadou Ali. Il est un alliette, je dirais, hors pair. Parce qu'il a commencé à enseigner même à l'IPDR en 1998 jusqu'en 2021, où il a formé beaucoup de cadres. Et également, il fait partie de la première promotion des alliés du Niger formés à l'IPDR. Donc aujourd'hui, je représente l'image d'Amadou Alidou. Je ne peux en aucun cas les remplacer. L'entreprise aussi a cette motivation morale. Les gens le savent, Amadou Alidou est un allié hors pair. Donc moi, je ne dirais pas qu'on peut avoir quelqu'un qui va le remplacer. À plus forte raison de dire que je peux le remplacer, mais je vais essayer d'emboîter ses pas afin d'amener, d'accomplir sa mission, parce qu'il a encadré beaucoup de gens. Et c'est pourquoi même je suis retourné à l'IPDR. J'ai fait la vacation en vue de continuer aussi à former des gens dans le domaine de la pisciculture. En tout cas, vous avez des vocations et la mission est grande parce qu'il fait partie des pionniers alliés du Niger. Alors, c'est quoi les domaines d'intervention? Les domaines d'intervention, il y a la pisciculture, la gestion des ressources halieutiques. Donc, on fait la production des poissons. On assiste les gens qui veulent installer des fermes piscicoles. Et on fait le suivi des consultations dans le domaine de la pisciculture. Et également, au niveau de la foresterie, on fait des appuis conseils. Il y a aussi la conception et l'exécution des projets dans le domaine de la pisciculture que nous faisons. Alors, je crois que c'est déjà dit, on va revenir par rapport à cela. Alors, revenons à nos moutons. Est-ce qu'on peut par exemple associer au Niger la production des poissons et des végétaux pour une question d'autosuffisance alimentaire? Parce qu'aujourd'hui, les autorités du CNSP, les autorités de la République du Niger, sont, ou bien on va dire l'AIS, sont dans une lancée vraiment des s'autosuffire sur tous les plans. Aujourd'hui, grâce à cela, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés dans le but effectivement d'atteindre vraiment cette autosuffisance alimentaire. Oui, je dirais on peut bel et bien associer la pisciculture à la production des végétaux. Donc, en mettant en pratique l'agroécologie qui repose sur les dimensions du développement durable, à savoir l'écologie, l'économie et le social. Donc, il y a ce qu'on appelle l'aquaponie. L'aquaponie est une technique de culture sur un milieu aquatique. Elle associe l'élevage des poissons et la culture des végétaux.
Donc, c'est un système pratiquement ou presque clos. L'idée, c'est de tenter de créer un système autonome et une méthode pour pouvoir produire et élever des poissons ainsi que des végétaux tout en utilisant l'eau et une surface de culture limitée de sol. Donc, peut-être que nous avons un petit espace, on peut bel et bien faire la pisciculture et maintenant utiliser l'eau de la pisciculture pour irriguer nos cultures. Donc, même en termes de gestion de l'eau, donc vous voyez, c'est vraiment rentable en utilisant l'eau de la pisciculture qui est très riche en azote et qui est bénéfique pour les cultures. Donc, c'est ça la pisciculture associée. Alors, en ce sens, est-ce qu'on a vraiment des dispositions qu'il faut prendre pour peut-être les producteurs de cette profession? Oui, parce que avant tout, il faut se former et avoir un objectif bien défini. Auparavant, on faisait la pisciculture, je dirais, de manière très simple. Je viens, j'utilise, j'ai des bassins, des étangs en terre, j'utilise, je fais ma pisciculture. Et maintenant, à travers l'aquaponie, c'est de créer un système autonome. Si vous avez votre forage, vous allez faire votre installation pour alimenter votre bassin. Et maintenant, l'eau utilisée là, vous allez créer un système d'irrigation pour que l'eau de vidange soit réutilisable pour irriguer les cultures. Et maintenant, si c'est la production des plantes aquatiques, comme la spiruline ou bien la zola, et également les Cornea crassipes, il y a plusieurs espèces qu'on peut utiliser. Ces espèces-là sont utilisées. On peut les transformer en aliments bétail, en aliments poissons. Donc, en faisant l'association, vous aurez, je dirais, deux bénéfices. Les poissons sont là, vous êtes en train de faire la production des poissons. Et les cultures là, c'est-à-dire les plantes aquatiques, augmentent l'oxygène dissous dans l'eau. Et que ces plantes-là se multiplient très facilement, vous pouvez les utiliser, enlever une partie pour fabriquer même de l'aliment poisson. Alors, tantôt vous parlez de la formation. Alors, ce qui nous amène à poser des questions ou à poser la question de savoir que faut-il faire pour vraiment un producteur de poissons avant de se lancer. Qu'est-ce qu'il faut faire et que faut-il vraiment savoir en ce sens avant de se lancer dans la pisciculture et plus précisément dans notre contexte nigérien. Ok, dans notre contexte nigérien, je dirais la première des choses, il faut se former. Si je veux faire une activité, n'importe quelle activité, il faut que vous ayez en tout cas des notions de base. Parce que le problème se pose, beaucoup de gens vont aller sur Internet, prendre des vidéos et essayer de venir appliquer. Et ça ne peut pas marcher. Donc, il y a des équations à résoudre avant de s'engager. Il faut se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire en réalité? Le poisson là que vous voulez produire, c'est à quelle échelle? J'aimerais produire 1 tonne de poisson, 2 tonnes de poisson. Il faut vous poser des questions. Et également, quel mode de l'élevage vous voulez faire? C'est la pisciculture extensive, c'est la pisciculture intensive, c'est la pisciculture semi-extensive. Il faut vous poser ces questions. Et également, quelle espèce vous voulez élever? C'est une seule espèce, le Repromis nauticus, qu'on appelle le tilapia, ou bien l'Heterobranchus biosalis, ou bien d'autres espèces, parce qu'il y a plusieurs espèces qu'on peut élever. Donc, il y a aussi des critères de choix pour les espèces élevées. Donc, il faut se baser sur des critères pour pouvoir sélectionner l'espèce à élever. Et en termes de production de poissons en Afrique, et aussi quand on essaie de voir dans l'espace AES, il paraît que le Burkina dépasse le Niger largement en matière de production de poissons. Et
Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce sens et aussi, qu'est-ce qui est à la base de cela? Ce qui est à base de cela, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Donc, si aujourd'hui, le Burkina, qui considère qu'un pays qui n'a pas de fleuve produit assez de poissons, pourquoi pas nous, qui disposons en tout cas de cette ressource naturelle qui est le fleuve, de l'exploiter. Le sous-sol est là, ça contient beaucoup d'eau. Donc on peut faire des forages pour faire la pisciculture. C'est l'engagement que je disais. Les jeunes ne sont pas engagés. Le gain facile, ça ne peut en aucun cas marcher. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent corps et âme pour trouver des solutions pour faire les activités comme la pisciculture. Et moi, je me contente sur les miettes que j'ai et espérons avoir beaucoup. Ou bien je vois un tel a fait la pisciculture, il a réussi et j'aimerais faire aussi. Dès que je tente, je suis en entrepreneuriat, il y a des échecs. Mais on apprend de ses erreurs. Et nous, on peut gagner facilement. D'accord. Alors, maintenant, en matière piscicole, quels sont les grands défis pour notre pays? Oui, avant les grands défis, j'ai parlé des équations. Okay. Donc, s'il vous est impossible de répondre vous-même à ces questions, il va falloir vous faire assister par un technicien, un spécialiste du domaine. Il y a beaucoup de techniciens aujourd'hui, en tout cas qui œuvrent dans le domaine de la pisciculture. Maintenant, par rapport aux défis, les défis sont énormes. Les défis sont énormes. La première des choses, on parle en tout cas de la disponibilité en eau. Parce que beaucoup veulent faire la pisciculture, mais le long du fleuve ne peut pas nous prendre tous. On ne peut pas, en tout cas, aller ensemble au bord du fleuve pour nous qu'on est venu faire la pisciculture. Mais c'est de penser à faire la pisciculture hors sol. Aujourd'hui, avec les bacs, même si vous n'avez pas un terrain qui est imperméable à l'eau, vous pouvez faire des bassins en béton ou bien des utilisations des bacs hors sol. Les bâches là, on peut les utiliser pour faire la pisciculture. Et autre défi, il y a un problème très sérieux que je l'ai dit ici, les Nigériens n'ont pas confiance à leur frère nigérien et souvent préfèrent prendre un technicien d'ailleurs pour venir faire le travail. Or qu'il y a des gens spécialistes du domaine qui veulent et bien faire le travail. Mieux que souvent ceux qui viennent mieux vaut que les gens qui viennent d'ailleurs. Mais nous préférons toujours de continuer à consommer l'exotique. Or que le local est là. Vous pouvez faire recours à eux. Les gens partent sur Internet. C'est un grand défi, l'Internet. L'intelligence artificielle, les gens partent. Il y a des secrets professionnels que les gens ne disent pas. Mais nous, on se contente d'aller sur Internet. Un jour, un monsieur m'a appelé et voulait que je fasse une mise en charge avec 250 poissons par mètre carré. Je lui ai dit en aucun cas, ce n'est pas possible. Mais il essaie de me dire qu'il a vu ça sur Internet. Donc, c'est vraiment un grand défi qu'il faut en tout cas essayer de relever, de sensibiliser les gens, de faire recours aux techniciens avant de se lancer. L'intelligence artificielle ne peut pas se constituer. L'intelligence artificielle ne peut en aucun cas remplacer l'homme. Ça aide, mais ça ne peut pas remplacer l'homme. Donc, c'est vraiment ces défis. Et aussi, les jeunes, de faire des efforts pour entreprendre dans le domaine de la pisciculture. Bon, heureusement, maintenant, les autorités pensent à investir de l'argent dans le domaine de la pisciculture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui œuvrent dans le domaine de la pisciculture, mais c'est insuffisant. De mettre l'accent et aussi de renforcer les écoles, les établissements qui forment les techniciens dans le domaine de la pisciculture pour que nous puissions avoir en tout cas des techniciens crédibles qui peuvent répondre valablement aux besoins. Et autre chose, il y a des gens qui répondent au nom des techniciens dans le domaine de la pisciculture qui en réalité ne sont pas des techniciens. Ils ont juste quelques notions de base et se permettent de répondre au nom des techniciens de la pisciculture. Et c'est ce qui souvent décourage ceux qui investissent dans le domaine.
Parce qu'il y a des gens qui voient sur les réseaux sociaux et veulent investir. Et malheureusement, souvent, ils tombent sur des mauvaises personnes. Et en fin de compte, sur ces décourages, ils n'ont plus envie de se relancer dans le domaine de la pisciculture. Alors, par rapport à tous ces défis que vous venez d'évoquer, alors, quelles sont les solutions ou les perspectives qu'il faut envisager pour vraiment voir le secteur puisse émerger dans notre pays? Maintenant, par rapport aux solutions, je dirais qu'il va falloir résoudre le problème, le fait qu'ils n'aient pas confiance en nos techniciens. Le fait qu'un technicien est là, vous discutez, vous essayez souvent même avec lui, mais vous préférez aller demander quelqu'un d'autre qui souvent n'a même pas les compétences requises pour vous assister. Autre chose, c'est de continuer, les partenaires techniques et financiers, de continuer à faire des formations des jeunes sur le domaine de la pisciculture. Parce que les jeunes veulent faire, mais souvent n'ont pas les moyens. Donc, si on arrive à former des jeunes, je pense qu'eux, ils peuvent solutionner le problème que nous vivons. Parce que je suis venu à Ottawa pour une formation des jeunes, et ces jeunes-là, il y a d'autres qui aujourd'hui, même avant que je quitte, ont déjà lancé des commandes dans les mains pour pouvoir faire la pisciculture. Donc, si les autorités encouragent, accompagnent ces jeunes, je pense bien qu'on peut bel et bien arriver. D'accord. Alors, avant de finir, est-ce que vous avez une conclusion à faire, un appel à lancer, un cri de cœur? C'est quoi votre mot de la fin? Bon, je remercie en tout cas votre agence qui m'a invité avant de quitter l'Ottawa. Donc, pour cette occasion, en tout cas, de pouvoir m'exprimer. Et je lance un appel, je dirais toujours à nos frères jeunes, de ne pas laisser les bras et rester les bras croisés. Après les études, il faut vous lancer. Avant même le choix de la filière, il faut voir est-ce que réellement, sans pour autant être embauché par quelqu'un, je peux entreprendre dans mon domaine. Même pas dans mon domaine, il y a beaucoup de gens qui entreprennent dans des domaines qui ne sont pas leur domaine de prédilection. Donc, il faut que la jeunesse soit conscientisée d'essayer de relever ces défis. Et nous appelons aussi à nos autorités et les partenaires d'accompagner les jeunes. Parce que tout repose sur les jeunes. Si les jeunes sont autonomes, on aura une population autonome. Donc, c'est en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mohamadel, qui est vraiment ingénieur de technique des eaux opérées et directeur de l'entreprise Amadou Ali, gestion et production des ressources halieutiques et forestières. Merci beaucoup de passer sur le plateau d'un entrepreneur, un entretien. Vous êtes un entrepreneur aussi au clair. Nous pensons, grâce à ces numéros de spécial, en tout cas, ça pourrait inspirer, ça pourrait motiver et ça pourrait effectivement atteindre effectivement les autorités. À vous, chers téléspectateurs, merci effectivement de nous avoir suivis et nous comptons beaucoup sur vos partages, sur vos commentaires. Si vous avez des solutions sur l'émission, et nous allons essayer de les recueillir et au fur et à mesure nous allons nous améliorer. Merci beaucoup. Restez toujours sur les programmes de l'Alliance Akopa. À très bientôt.